J'ai vécu une vingtaine d'années dans un mouvement catholique intégriste, du coup qui se revendique du côté plus traditionnel de l'Église catholique. La vocation du mouvement est aussi de créer son propre milieu social. Donc en termes d'éducation, bien sûr, il y a des écoles qui sont associées à ce mouvement-là, de la maternelle au lycée, en passant par des lycées professionnels, bien évidemment. Les écoles qui sont du coup souvent non mixtes. À l'école, on nous expliquait que le mot monde, quand on le mettait à l'envers, ça faisait démon. Et que du coup, c'était une évidence que le monde était mauvais. Normalement, en termes d'éducation, même pour les écoles hors contrat, on est censé avoir les livres officiels. Là, c'était pas le cas. C'est des livres qu'ils ont édités eux-mêmes, avec la moitié de l'histoire, c'est de l'histoire religieuse, et l'autre moitié, c'est de l'histoire manipulée. À la maison, en tout cas, l'esprit doit perdurer. Donc, on fait en sorte de contrôler aussi les lectures que peuvent avoir les enfants quand ils rentrent à la maison le week-end, les films qu'ils vont regarder, etc. Comme je suis une femme, je suis destinée à être mère au foyer. Donc si je fais des études, c'est vraiment juste en attendant de me marier, mais je suis pas destinée à avoir une carrière. L'habillement est très strict, surtout pour les filles, donc pas de pantalon, pas de jupe au-dessus du genou, pas de bijoux, pas de cheveux lâchés, pas de talons, enfin bref. Tout un tas d'interdits parce que ça pousserait au péché et que le péché, c'est la pire chose qui existe sur Terre. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas forcément toutes les réponses à mes questions à l'intérieur du mouvement, mais que par contre, avec les rencontres que je faisais à l'extérieur, je commençais à avoir une ouverture d'esprit un peu plus large, en fait, à avoir une ouverture d'esprit tout court même. Et donc, j'ai fait des choix de vie qui m'ont fait avancer personnellement, mais qui peu à peu se heurtaient en fait aux limites du mouvement. Puisque voilà, j'ai décidé de commencer à fréquenter d'autres personnes extérieures au mouvement, de me mettre en couple avec quelqu'un extérieur au mouvement, etc. Finalement, il y a eu un point de rupture en fait où je me suis rendu compte, et eux se sont rendus compte, qu'on n'était pas en cohésion parce que eux refusaient catégoriquement que je sorte des clous qui étaient imposés, alors que moi, j'avais besoin de ça et de sortir tout court du mouvement. Donc tout le monde a le droit de croire en une religion. C'est pas le souci pour moi. Le souci, c'est l'extrémisme. Vraiment le fait que la religion soit poussée à l'extrême. J'ai une accumulation d'interdits qui, pour moi, sont révélateurs d'une dérive. Quand je suis sortie de ce mouvement, je me sentais extrêmement libre. On a été tellement formatés qu'une fois qu'on en sort, c'est compliqué de savoir qui on est vraiment et d'avoir confiance en soi, en ses capacités. Moi, je partais du principe que je fondais une nouvelle vie de toute façon et que j'allais m'en sortir toute seule, ce qui était faux. Mais du coup, il faut arriver à se reconstruire avec des personnes solides et des personnes bienveillantes pour pas retomber dans le mouvement, ce que j'ai failli faire. Donc c'est important pour moi de tracer mon propre chemin sans être toujours dans l'ombre de ce passé un peu, je dirais pas menaçant, mais quand même assez présent, quoi.